Ce fils mâle d'Apocalypse 12 est enlevé vers Dieu et vers son trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Telle est la position du vainqueur. Dans le livre de Josué, vous avez l'héritage d'Israël, mais vous n'avez aucun roi. Quand vous parvenez au livre des rois et des chroniques et de Samuel, vous avez un roi, vous avez un trône. Mais ce n'est plus l'héritage d'Israël, c'est l'héritage de Dieu. David incarne cela. Il est le roi, et il est l'incarnation et la personnification de cette chose-ci. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel. C'est là la royauté, c'est là le trône, c'est là le principe du trône. Nous pouvons être le peuple du Seigneur et faire beaucoup pour le Seigneur. Et nous pouvons désirer servir les intérêts du Seigneur. Et ce faisant, nous pouvons être occupés de choses plutôt que du Seigneur lui-même. Oh, que la vision atteigne le peuple du Seigneur, celle qui les libère complètement des choses comme telles, quoique spirituelles, et les amène à la chose que Dieu désire. Les richesses de la gloire, de son héritage dans les saints. Le Seigneur ayant la pleine gloire et la pleine satisfaction, de sorte que la fin soit à lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Ou en d'autres termes, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur désire. Vos cœurs sont-ils là? C'est là le cœur de toute la question du vainqueur. Ne faire aucun cas de nos vies. Et ce, jusqu'à la mort, peut représenter n'importe qui ou plus d'une centaine ou d'un millier de choses. Détachons-nous du martyr au sens littéral comme la seule interprétation de cela. Oh, il se peut que nous ayons à souffrir bien des genres de martyrs. Il se peut que nous ayons à sortir pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Il se peut que nous ayons à souffrir d'être représentés sous un faux jour, d'être interprétés de façon erronée. Il se peut que nous ayons à souffrir l'ostracisme et toutes sortes de choses pour que le Seigneur ait sa pensée la plus pleine. Tout cela est également le sentier du vainqueur. Je ne dis pas que vous n'irez pas au ciel si vous n'êtes pas un vainqueur, mais ce que le Seigneur demande est ce qui lui est nécessaire et particulièrement précieux. Le vainqueur qui lui procure sa propre satisfaction, qui réponde à ce à quoi son cœur a été attaché et a aspiré de toute éternité, venant en ligne avec son héritage. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'autre passage de l'Épître aux Éphésiens en parallèle avec le premier, les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. Le cœur de David aspirait à une habitation de Dieu, dans laquelle la gloire de Dieu pourrait être manifestée. Et ainsi, ce fut à cause de l'exercice du cœur de David que Salomon bâtit le temple. Et la glorieuse consommation est que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel, de sorte que même les sacrificateurs ne pouvaient pas demeurer à l'intérieur du temple à cause de la gloire. Le Seigneur remplissait le lieu de sa propre gloire. Et l'homme n'y avait aucune place, pas même les serviteurs de l'Éternel. Nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu, afin qu'il possède les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. C'est une question de cœur. Maintenant, si vous ne comprenez pas tout, si vous ne pouvez pas vous souvenir de tout, saisissez donc la clé de tout cela. La question finale quant au vainqueur peut être exprimée comme ceci. Cela touche tout. Je vais demander au Seigneur que tout ce qui est renfermé dans tout cela soit réellement introduit dans ma vie. Le cœur de la question est le suivant. Le Seigneur doit avoir tout ce qu'il désire et peut avoir en moi et à travers moi, quel qu'en soit le prix. Le Seigneur doit obtenir son héritage. Je suis déterminé, déterminé non pour des choses, non pas en faveur de ce que je désire, ni pour ce que j'aime, mais pour ce que le Seigneur veut. Oh, demandez au Seigneur de vous amener sous le gouvernement de cette jalousie, de ce souci, de cette passion de cœur. Ce n'est pas une petite récompense. Pour moi, la plus grande récompense que quelqu'un pourrait accorder serait que le Seigneur puisse dire « un homme selon mon cœur ». Oh oui, quel genre d'homme sommes-nous? Comme David, comme Élie, qui étaient des hommes ayant les mêmes passions que nous. Plein de faillites, de défaillances, de honte, certes, mais de qui Dieu, en regardant à l'intérieur, peut dire, en dépit de tout cela, ah,
Il y a là un cœur qui est soucieux de ma gloire, qui est jaloux en faveur de ma pensée la plus pleine, un homme selon mon cœur. Je dis que c'est là toute la récompense que je désire. Savoir que le Seigneur puisse dire cela. Puisse-t-il en être ainsi de nous?